Bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de ce mardi 1er avril. Le ministre des Transports a rencontré le PDG du groupe Albarac. Les échanges ont porté sur les questions du renforcement du partenariat dans le cadre du transport multimodal. Plusieurs autres questions concernant le transport ont été débattues. Nous parlerons également dans ce journal des innovations du système d'intensification de la riziculture qui sont vulgarisées dans les grands bassins de production. Objectif, rehausser les rendements sur les petites surfaces pour donner des prix aux producteurs. Et enfin, nous parlerons de cette déclaration du président de la Chambre du commerce, industrie et artisanat autour des prix des denrées alimentaires. Bonsoir à tous. Tout d'abord, parlons de cette visite inopinée du chef de l'État ici à la RTG Koloma. Le général Mamadi Doumbouya a effectué cette visite le jour de la fête de Ramadan au cours de l'émission Salma Fosho. Le président a mis l'occasion à profit pour communier avec les travailleurs de la RTG ainsi que les téléspectateurs de l'émission. Comme nous dit Fodé Camara, on l'écoute. C'est aux environs de 1h du matin ce lundi que les animateurs de l'émission Salima Fosho, le public, les artistes et les téléspectateurs de la RTG Koloma ont vécu en direct une scène inédite. L'arrivée du président de la République, général Mamadi Doumbouya, au grand plateau de la RTG Koloma a été le plus beau cadeau de la fête de Ramadan pour les travailleurs et les téléspectateurs de la RTG. Le fait de voir le président arriver hier à la RTG de façon inopinée, ça nous a fait un grand effet. La première des choses, j'ai été honoré de recevoir le chef de l'État sur le plateau d'une émission spéciale Salimafo. Donc, ce que cela dénote, c'est que d'abord, il nous regarde. Ça veut dire qu'il nous regarde et donc qu'il regarde nos productions. Ça veut dire qu'il a eu envie de venir se mêler aux téléspectateurs ou aux spectateurs qui étaient sur le plateau et qui regardaient cette émission. Ça veut tout simplement dire que la conviction que j'ai toujours eue, que le président est un patriote et qu'il s'unit à sa population, c'est ce que nous avons vécu hier. C'est vrai que c'était une frange de la population, mais c'était une partie importante parce que ce sont des Guinéens qui se sont déplacés pour venir regarder cette émission. En toute simplicité, le chef de l'État, par ce déplacement inattendu, prouve son attachement aux médias, particulièrement à la RTG, qu'il regarde avec admiration. Retenez que c'est un jour de fête où tout le monde est censé être à la maison. Mais nous, comme vous le savez, nous servons la nation. Toute l'équipe, les caméramans, les techniciens et nous-mêmes présentateurs, animateurs, nous étions là pour faire plaisir à tous ces téléspectateurs. Je pense que ça a dû marquer le président dans son fauteuil. Et il s'est dit qu'il ne peut pas rester à la maison. Il faut qu'il vienne voir cela en direct et sur place. Et vous avez vu l'émotion et tout ce qui allait autour, l'ambiance qui était là pour nous dire que tout simplement, il est avec la population. Il suit la télévision nationale, il suit les contenus. Donc ça veut dire que ce que nous faisons quelque part, ça lui touche, ça l'intéresse. Donc je pense que c'est une occasion encore pour nous, cette belle équipe de la RTG, de redoubler d'efforts, de se mettre encore au travail. Sous les yeux du président de la République, général Mamadi Doumbouya, visiblement conquis, l'émission Salima Fosho a mis sur scène une pléiade d'artistes. Des artistes qui caracolent au sommet du hit parade national. Un plateau transgénérationnel que la légende Abraham Sonti a partagé avec des talents montants comme Abessila et deux grandes voix féminines, Makouyaté et Foudis Diallo. Monsieur le Président, s'il vous plaît, la première fois qu'elle a chanté ce morceau, c'était devant vous. Elle vient de l'interpréter et ce soir avec votre arrivée, s'il vous plaît, on va suivre Foudis Diallo. Foudis Diallo. Foudis, c'est parti. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa mazie, ingekuwa dada. Nashindwa na mali.
Je crois bien. J'ai parlé de ça ici tout de suite là. Le bon Dieu a exaucé. Mamadi Doumbouya, Allah Joma yo wale, okora majulere la mungo. Yo Allah bantu fima yo Mamadi Doumbouya. Inaka pulo, inaka susu, inaka kisi, foko Guinée. Des airs mélodieux du patrimoine culturel guinéen, tirés si haut par la présence du chef de l'État. Quelle est la conséquence de ça? Si le président nous regarde, cela nous amène à redoubler d'efforts, à nous engager pour qualifier notre travail. C'est vrai qu'on a peu de moyens techniques pour faire le travail, mais lorsque déjà le chef de l'État lui-même, il vient voir notre travail, ça veut dire que forcément, il a envie de nous accompagner dans ce qu'on est en train de faire. Donc nous allons redoubler de l'effort. Du côté de la présidence, ils vont nous accompagner dans les équipements avec le ministère, parce que le ministère est en train déjà de faire beaucoup. Le ministre nous a rassuré qu'il y a des achats en cours pour renouveler les équipements. Et nous, on promet de nous mettre au travail et de changer l'image de la RTG. Avec l'appui des autorités, la RTG s'engage à poursuivre les réformes en cours pour le plus grand bien de ses téléspectateurs, avec en première ligne le général Mamadi Doumbouya. Quoi de plus beau? C'était magnifique. Merci à Monsieur le Président pour cette visite à la RTG. Je le disais en titre, parlons aussi de cette rencontre entre le ministre des Transports et le PDG du groupe Albarac. Les deux parties ont échangé autour des questions de renforcement du partenariat dans le cadre du transport multimodal et l'accélération du chantier de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Plusieurs sujets étaient au menu de cette rencontre. Le point avec Abraham Christophe Conté. En séjour de travail à Conakry, le PDG du groupe Al-Bayrak rencontre le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement. À ce conclave, les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre les deux parties. La rencontre a connu la présence de certains directeurs des services relevant du département de tutelle, entre autres celui du port autonome de Conakry et de la SOSEAC. L'amélioration des liens de coopération entre le département et le groupe Al-Bayrak était également au centre des discussions. Cette rencontre, qui témoigne de la volonté commune des deux parties, a intensifié leur partenariat en matière de transport. Le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, a mis l'occasion à profit pour mettre en avant des projets prioritaires dont les travaux sont en cours d'exécution, comme l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Ousmane Gawal Diallo a aussi invité le groupe Al-Bayrak à tout faire pour entamer la deuxième phase de ce projet présidentiel. Il a par ailleurs sollicité l'accélération de la construction des infrastructures portuaires en vue d'augmenter le flux maritime du port autonome de Conakry. Le ministre a ensuite demandé au groupe d'apporter un appui technique à d'autres projets tels que le chemin de fer, le BRTT, mais également la gestion des nouveaux bus déjà acquis par le gouvernement à travers le département. Cette rencontre marque ainsi un nouveau départ dans le renforcement du partenariat entre le groupe Al-Bayrak et le ministère des Transports. Ces relations pourront à coup sûr booster des initiatives porteuses de développement mutuel. Christopher, on change de décor direction Paris, dans la capitale française où vient de se tenir le Forum international sur la nutrition pour la croissance. La Guinée était représentée à ce rendez-vous par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dr Oumar Djoueba a marqué sa présence pour partager avec les autres États sur les problématiques de la nutrition. Plusieurs points ont été débattus suivant les images de Mohamed Souma, commenté par Kerno Maroufba.
Le sommet international sur la nutrition pour la croissance de Paris. C'est un rendez-vous qui regroupe plusieurs États, la communauté internationale et la société civile. La Guinée est présente à cette rencontre à travers son ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce sommet de Paris se fixe comme objectif d'unir les acteurs face à un front commun contre la malnutrition sous toutes ses formes. C'est un fléau qui touche tous les pays parce que la malnutrition aujourd'hui est responsable du décès d'un enfant sur 2 âgé de moins de 5 ans. Cela affecte dangereusement le capital humain. En Guinée, conformément à la vision du président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya, un comité national multisectoriel du système alimentaire et nutritionnel placé sous l'autorité du Premier ministre a été créé. Ce comité a élaboré des engagements forts allant dans le sens de l'amélioration de la nutrition de la population guinéenne. Le sommet sur la nutrition se veut une plateforme d'échange, mais aussi un moment de prendre des engagements forts des États pour le financement de l'éradication de la malnutrition dans le pays où ce fléau persiste. Nous nous engageons quand même à lutter contre ce fléau-là. À l'image de la vaccination, une alimentation saine permet de prévenir la malnutrition sous toutes ses formes et surtout renforcer aussi la santé et le bien-être. À l'image de la vaccination, les autorités guinéennes veulent faire de la nutrition une priorité afin de réduire la mortalité maternelle et infantile dans le pays. À Zérekouré, les agents superviseurs du programme d'appui à la gouvernance locale se retrouvent autour des autorités administratives pour une réunion de cadrage. Il s'agit d'échanger sur les stratégies et méthodes à adopter pour une gouvernance locale participative. L'objectif est d'expliquer aux responsables de communes l'importance de la participation des populations à l'élaboration du budget, nous disent l'ancien Kamisoko, Mohamed Salou Paye et Mohamed Lamine Diallo. Le programme d'appui à la gouvernance locale 2 entre dans sa phase opérationnelle. En Zérekoré, les agents superviseurs des 6 préfectures se retrouvent autour des autorités administratives pour une réunion de cadrage du déroulement des activités de terrain. Il s'agit notamment d'impliquer les communautés dans l'élaboration des budgets des collectivités pour une prise en compte effective de leurs préoccupations. Axé principalement sur le budget participatif et le suivi-évaluation participative, cette démarche de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique devrait faciliter l'obtention de fonds aux différentes communes du pays. Implémentés dans toutes les 70 communes rurales et urbaines de la région forestière, des engins roulants sont remis aux agents de terrain afin de faciliter leur mobilité. Ce projet de l'ANAFIC, mis en œuvre par l'ONG Agile, tient également en compte l'aspect genre et équité. L'information, c'est aussi la tenue au gouvernorat de Conakry des travaux de la première session du conseil de ville. Il était question pour l'autorité régionale de discuter des projets à réaliser dans la capitale, mais également procéder à l'adoption du budget exercice 2025 qui se chiffre en dépenses et en recettes à plus de 300 milliards de francs guinéens. On en parle avec Moussa Bangoura et Ousmane Kamara.
Le développement en marche dans la capitale Conakry. Ici au gouvernorat, la première session du conseil de ville est organisée. Délégation spéciale des différentes communes, cadres des services décentralisés et personnes de ressources prennent part à la rencontre. Les discussions sont axées sur la présentation et l'adoption du budget annuel, exercice 2025. Il se chiffre à plus de 360 milliards de francs guinéens. Quand on dit 300 milliards, c'est prévisionnel. Cela dit que nous allons nous battre à trouver ces moyens pour réaliser tout ce qu'on nous a demandé à réaliser. Parce que chacune des communes a un souhait, en plus de nos projets initiés au niveau du gouvernorat. C'est un exercice républicain, un exercice qui permet effectivement de s'inscrire dans la transparence et dans la refondation de l'État en présentant devant les membres de ce conseil de ville qui sont les communes de Conakry, les 13 communes de Conakry, le budget prévisionnel qu'ils ont à leur disposition pour que les projets qu'ils initient, qu'ils envisagent pour la ville de Conakry puissent être soutenus par des ressources financières adéquates. Une fois recouvré, ce montant va permettre de financer plusieurs projets d'intérêt public dans la région de Conakry. C'est notre souhait le plus absolu parce que nous sommes des nouvelles communes, donc nous souhaitons vivement que ces projets soient orientés vers chez nous et que nous les réalisons en un temps record pour le bien-être de notre collectivité. Cette année, l'agenda du gouvernorat de Conakry est très chargé en matière de réalisation d'infrastructures communautaires. Au premier rang, la construction de 28 latrines publiques dans les différentes communes, la relance des travaux de réhabilitation des ronds-points et grands carrefours et la réalisation d'un autre espace de détente pour les enfants, à l'image du jardin du 2 octobre. Et puis Moussa Amamou, la ville Carrefour, le retour à la terre constitue une priorité pour la plupart des jeunes diplômés. C'est le cas de Mariam Siré Kamara. Cette jeune diplômée de l'Institut supérieur de formation à distance évolue dans l'entrepreneuriat depuis des années. Actuellement, elle se trouve dans les plaines de la commune rurale de Douné, où elle a réalisé cette année 5 hectares de pommes de terre, de tomates, d'aubergines. Pour en savoir plus, suivant ce reportage de Mamadou Paté Balté, notre correspondant basé à Mamou. Mariam Siré Kamara est une jeune diplômée. Sortie de l'Institut de formation à distance, elle a choisi depuis mai 2020 le retour à la terre. Dans ce domaine de Ndindia, dans la commune rurale de Douné, elle a mis en valeur un domaine de 8 hectares de cultures maraîchères. J'ai choisi de retourner à la terre puisque je sais que c'est quelque chose que j'aime faire et aussi ça fait partie du développement de la communauté mais aussi du pays. Et aussi c'est pour mon autonomisation à moi-même, c'est pour m'autonomiser et aussi aider ma famille et soutenir la communauté. Cette année, par exemple, cette jeune dame a réalisé 3 hectares de pommes de terre, 2 hectares d'aubergines, 1 hectare de piment et 1 hectare de tomates. Nous avons des aubergines africaines, mais on n'a pas d'eau. Donc, c'est une de nos difficultés. Deuxièmement aussi, c'est l'obtention des terres. Les terres, on obtient difficilement les terres à cultiver, surtout étant une femme. On ne donne pas une femme aux terres. Donc, c'est quelques difficultés. Mais aussi, la commercialisation des légumes. Aujourd'hui, on a des tomates, mais on n'a pas le marché où les commercialiser. On a des pommes de terre et des aubergines, mais on n'a pas où les commercialiser. On n'a pas où les conserver. Donc, c'est ces difficultés qui freinent nos activités sur le terrain ici. Malgré les maigres moyens dont elle dispose et dans le souci d'accroître la production et les revenus, emploie plusieurs femmes du village payées à la tâche pour subvenir à leurs besoins. Dans son domaine, elle reçoit aussi des jeunes étudiantes et diplômées venues apprendre auprès d'elle les techniques culturelles avant de se lancer dans le secteur agricole. La pratique, comment faire la culture des maraîchères, par exemple l'aubergine, la pomme de terre, le piment, tout ça. Et moi aussi, je veux me lancer dans ça après le stage. Les cours qu'on me donne ici, ça répond à mes besoins.
Avec une capacité de production de 5 tonnes par saison, elle subit des pertes considérables faute de magasins de stockage, de transport et de commercialisation. À cela s'ajoute la hausse des prix des produits phytosanitaires, des engrais et des semences, le manque d'eau potable et l'insuffisance des outillages agricoles. Pousse à revenir vers la terre. Mais aujourd'hui, nous sollicitons, nous lançons un appel de nous aider à avoir des matériaux de travaux des champs, comme des tracteurs, des motoculteurs, mais aussi avoir un forage au lieu de travail. Aussi avoir des lieux de conservation. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup parce que nous récoltons, mais nous n'avons pas de marché, des lieux de conservation comme les chambres froides, mais aussi des unités de transformation. Puisque moi, personnellement, je transforme le piment, je transforme la tomate, mais je n'ai pas d'unité de transformation. Donc, je vous demande de nous aider à réaliser et d'avoir ces matériels pour nous aider nous-mêmes à autonomiser les femmes, à faire avancer la communauté où nous-mêmes nous travaillons, mais aussi à faire ressortir les activités et les appuis de l'État. Face à ces difficultés qui découragent la plupart des jeunes entrepreneurs, Mariama Siri Kamara sollicite l'appui du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, ainsi qu'à leurs partenaires techniques et financiers pour accroître la production afin de promouvoir leur plein épanouissement. Je le disais également en titre, depuis plus d'1 an, les innovations du système d'intensification de la riziculture sont vulgarisées dans les grands bassins de production. L'objectif affiché est clair, rehausser les rendements sur de petites surfaces pour offrir des prix rémunérateurs aux producteurs. Des innovations qui affichent déjà leur premier effet dans les périmètres de Koba, dans la préfecture de Bofa, nous dit Fodé Camara. On l'écoute. Lancé en République de Guinée en 2024, aujourd'hui après plus d'1 an, le projet RICOAS continue à vulgariser le système intensif de riziculture. À Kissidougou et Gekedou, en Basse-Côte, 2 villages greniers du littoral sont touchés. Wamounou à Boké, dans Kolaboui, et ici à Koba, grande zone de production du riz, relevant de la préfecture de Bofa. Des parcelles paysannes de démonstration affichent de bons résultats. Avec ce système innovant, dans les bas-fonds et plaines, le rendement du riz peut atteindre 10 tonnes à 12 tonnes à l'hectare. Avec 30% seulement d'application de ce protocole d'intensification rizicole, les paysans peuvent récolter 4 à 6 tonnes à l'hectare. Ces pratiques se résument en 5 ou 6 points comme ça. Une très bonne préparation du sol, une bonne pépinière. Par exemple, la pépinière, on sème une densité de 10 kg à l'hectare contre ce que les paysans faisaient avant, un repiquage de 50, 60 jusqu'à 70 kg par hectare. Donc vous voyez une grosse économie. Entre autres contraintes rencontrées lors de la campagne passée, la maîtrise de l'eau pour éviter les inondations, afin d'aider le riz à avoir la tête au soleil et le pied dans l'eau de façon modérée. Malgré ces contraintes, l'accompagnement rapproché des conseillers du projet RICOAS a permis de relever les défis. Ils ont eu des cordeaux pour le repiquage en ligne, ils ont eu des pelles pour s'entraider pour l'entretien des diguettes, ils ont eu des bâches pour les accompagner pendant le battage. Tout ça, c'est pour les motiver. Et les échos se font entendre dans le village. Comparativement à nos pratiques culturelles ancestrales, aujourd'hui, nous disons Dieu merci. Avant, pour le repiquage, je sémais jusqu'à 4 sacs de riz, sans couvrir tout mon champ. Avec ce projet, nous n'avons utilisé que 5 kilos de semences. Des semences qui poussent très bien autour de moi. Je n'ai jamais enregistré une telle performance. À tel point que mon champ est devenu un parc d'attraction pour les autres paysans. Ici à Kobarare, des parcelles de démonstration sont installées dans les périmètres des paysans leaders.
Ceci pour vulgariser les bonnes pratiques, surtout auprès des producteurs sémenciers qui vont s'inspirer de ces champs-écoles pour les reproduire dans leur propre casier. Et toutes les dispositions sont prises aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau des paysans semenciers. Par exemple, la zone ici, nous avons engagé, on s'est organisé à avoir 8 paysans semenciers qui vont nous produire des semences, pas de grande quantité, de petite quantité, mais de très haute qualité. En plus de la formation théorique et pratique, le projet RICOAS assure la fourniture d'intrants et d'équipements comme les batteuses et les motoculteurs. Pour bonifier les rendements sur de petites surfaces, 700 paysans seront encadrés pour une superficie de 2000 hectares. De Bofa ou Koba, je vous amène à Kouroussa où la mare emblématique de Baro est officiellement empoisonnée. C'est le fruit d'une collaboration entre l'association des jeunes et amis de Baro et le ministère de la Pêche pour revivre dans leurs esprits cette tradition populaire. La capture est prévue pour le 14 mai prochain. On fait le point avec Diamoukaba. La promotion de l'aquaculture représente un enjeu stratégique clairement identifié par le ministère de la Pêche. À Kouroussa, le projet prend forme à Baro. La commune rurale accueille le lancement du plan d'empoisonnement de cette mare emblématique très convoitée. Au total, 1000 génitaires et 500 alevins pour une meilleure gestion locale des ressources halieutiques. Les poissons qui nous viennent de mettre la sonde des génitaires, ils vont se reproduire en quantité. À chaque 20 jours, à 25 jours, ces poissons peuvent se reproduire. Ici, la campagne de la pêche artisanale, c'est là qu'ils sont reproduits au moins 2 à 3 fois. Donc quand on fait la pêche, on va récupérer les génitaires et laisser ici les alevins qui vont aussi être des poissons marchands. L'empoisonnement de la mare de Baro est l'une des orientations du département de tutelle confiée à l'Agence nationale de l'aquaculture. Pour le développement de ces espèces, toutes les dispositions sont prises pour qu'elles grandissent dans les meilleures conditions. Un bel avenir pour la filière qui s'organise de plus en plus pour faire de cette initiative présidentielle un axe de développement communautaire durable. Ça fait un peu longtemps que la mare n'a pas bénéficié d'empoisonnement dans les dernières années. Et aujourd'hui, ici, nous voyons qu'une grande mission est venue de Conakry à travers, n'est-ce pas, le ministère, n'est-ce pas, de la Pêche. On est satisfait, très content. On ne peut que vraiment remercier Madame la ministre de la Pêche. Et aussi, je remercie aussi le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à travers tous les efforts qu'il est en train de faire aujourd'hui, n'est-ce pas, pour le développement socio-économique de la République de Guinée. À partir de cet instant, nous allons essayer de mettre en défense la pêche artisanale jusqu'au jour, n'est-ce pas, de la grande fête de la mare. Parce que vous savez, c'est une mare qui est entourée de beaucoup de miracles. À travers l'association des jeunes et amis de Baro pour le développement durable, l'objectif reste le même, valoriser ces ressources pour une forte résilience des communautés. Dans ce trésor, nous vous amenons également à Doubrika pour découvrir une ferme agro-pastorale créée depuis 2008 par Bernadette Lama, une enseignante à la retraite. Aujourd'hui confrontée à de nombreux défis, elle sollicite un appui politique du gouvernement à travers l'ANAG. Comme Madame Lama demande également l'appui du chef de l'État. Retrouvons Nabilaï Moussa Kamara et Moala Issouma. Enseignante à la retraite, Bernadette Lama est très passionnée par le développement rural. Créée en 2008, cette ferme agro-pastorale située à Kenende Massaya, dans la préfecture de Doubrika, est une initiative de cette amoureuse de la terre pour apporter sa contribution au développement du pays. Aujourd'hui, avec les incommodités du terrain et le poids de l'âge, cette agricultrice a du mal à réaliser son rêve. Ça fait quand même plusieurs années que le bâtiment est là. Ça demande de la rénovation, mais où sont les moyens? Les curettes sont délabrées depuis longtemps parce que les affaires ne marchent pas. J'ai besoin de l'aide de l'ANAD pour développer la pisciculture. Le général Mamadi Doumbouya aide tous les Guinéens qui ont des initiatives. Nous, on a les initiatives, mais on n'a pas les moyens
de les mettre en application. Accompagné par des jeunes professionnels de l'aquaculture, malgré l'état vétuste de la ferme, plusieurs têtes de porc sont présentes dans les curettes. Dans cet autre endroit du coin aménagé, 4 bassins de production piscicole sont aussi améliorés pour élever plusieurs types de poissons. Les clients, ils viennent, ils prennent ce qui est là, mais ils nous demandent, il faut développer. Nous, on aime les sciures, nous, on aime les crevettes, vous n'avez pas ça. Les poissons vivent d'aliments artificiels parce que si on les nourrit, par exemple, avec les restes de riz ou bien d'aliments, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, la doyenne Bernadette Lama sollicite l'aide de l'ANAG et du gouvernement qui ne cesse d'œuvrer pour la promotion de la femme guinéenne. Un coup de pouce pour augmenter la production afin de faciliter la commercialisation de ces produits sur le marché. Ce qui nous amène au 3e titre de cette édition où le président de la Chambre de commerce, industrie et artisanat a fait ce lundi une déclaration autour des prix des denrées de première nécessité. Il a ensuite interpellé les acteurs économiques à respecter la durée du protocole qui prend fin le 30 juin 2025 tout en rappelant qu'il y aura toujours un suivi sur le terrain. Karim Kamara nous en dit plus. On l'écoute. À date, le constat révèle que le marché national est suffisamment approvisionné en denrées de première nécessité. Des denrées dont les prix distributeurs et détaillants ont été fixés dans un protocole d'accord tripartite pour une période de 3 mois. Plus d'un mois après, la Chambre de commerce se félicite du respect de ce protocole. C'est le lieu pour nous de remercier l'ensemble de tous les acteurs économiques pour avoir accepté le respect des clauses du maintien de ces prix de denrées. Bien qu'il y ait quelques ratés qui ont été signalés à Conakry et à l'intérieur du pays, la Chambre de commerce et l'ensemble de tous les acteurs économiques sont engagés d'accompagner la vision du gouvernement et de soutenir les actions du général Mamadi Doumbouya pour avoir maîtrisé l'équilibre commercial et l'équilibre de développement économique de notre pays. Par contre, la Chambre ne dort pas sur ses certitudes. Elle interpelle tous les opérateurs économiques à respecter les mêmes prix consignés dans le protocole d'accord en cours, signé par la Direction générale des douanes, la Chambre elle-même et la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence. Après ces 3 mois que nous allons organiser une nouvelle assise avec le ministère de tutelle pour tirer les leçons, pour encore prendre des constats, point de vue d'importation et de commercialisation pour savoir quelle sera la nouvelle tendance pour maintenir certains nouveaux prix. Durant tous les 3 mois, le ministère du Commerce et l'ensemble de tous ces cadres à Conakry et à l'intérieur vont toujours continuer à contrôler, à observer le respect des prix des denrées de grande consommation dans le territoire national. Dans ce protocole d'accord valable jusqu'au 30 juin 2025, les parties s'engagent à le renouveler tacitement si les conditions restent inchangées. Toutefois, en cas de constatation de changements majeurs des facteurs actuels, il peut être soumis à révision. Et voilà qui me fait cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Mamadou Saliouba sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.